Sommes-nous encore capables d'un minimum de discernement? J'en veux ardemment au plus grand nombre, qui par peur de sortir de leur zone de confort et d'entendre une couleur opposée et différente à celle imposée par la doxa, tombent dans le piège de la correspondance officielle. Toute personne tenant à vouloir mettre en perspective les incohérences multiples au sein de la vérité télévisuelle se retrouve à être étiquetée de vilain complotiste. Avez-vous réellement conscience de la bêtise profonde qui vous anime? Êtes-vous stupide au point de ne pas voir votre statut d'empêcheur d'avancer? Depuis quand douter, nuancer, réfléchir et avoir son propre avis est quelque chose de mauvais? Depuis quand? Pourquoi faites-vous passer pour des malades mentaux toute personne ayant une réflexion différente à la vôtre? Douter dans un monde emprunt au mensonge perpétuel devrait être vu comme un bienfait, un gage de qualité. Il y a plus ridicule que celui qui voit des complots partout. Il y a celui qu'on voit nulle part. Vos médias, que vous chérissez tant, sont dans les mains des multinationales. Ils n'ont absolument aucun intérêt à vous dire la vérité. On vous lobotomise au gré du carré magique, depuis des décennies, dans l'unique but de nous rendre ignorants, dociles et serviles. On vous mange le cerveau pour justement rendre impossible la réflexion personnelle. Ils ont tout mis en œuvre pour garder le maximum d'agneaux dans leur enclos. La vérité, c'est que la vérité vous terrifie. Ça remettrait votre vision du monde en question. Et comme les vérités font mal, alors nombreux font le choix de la capitulation. L'obéissance aveugle est le cancer du vivant. Votre manque de courage de ne pas oser sortir de cette matrice a contribué au monde abject actuel. Le fait d'avoir refusé la lutte contre l'oppresseur vous rend complice par défaut de toutes les injustices, de tous les crimes de sang, de tous les maux qu'ont pu rencontrer nos frères et sœurs durant leur vie. Dorénavant, vous n'aurez pas d'autre choix que celui de vous confronter à la peur, la vraie, car nous sommes rendus à l'heure des comptes, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Papa, pourquoi tu savais et t'as rien fait? Alors papa, tu répondras quoi? Quand ton enfant aura grandi et qu'il te posera cette question légitime, cette question qui à elle seule pointe le fait que papa aura sûrement vécu une vie pour rien. N'ayez plus peur d'être vous-même. N'ayez plus peur d'être mis de côté. Comprenez le pouvoir, l'impact que vous pourriez avoir en vous autorisant à faire fi du jugement de l'autre. La vie est courte. Nous avons besoin de vivre vraiment. Mais comment pourriez-vous vivre? Comment exister vraiment quand on s'impose mille et une barrières que l'on freine toutes les 2 secondes, craignant à l'avance la foudre du plus grand nombre? Quelle pierre comptez-vous laisser une fois le dernier souffle rendu? Il est temps de vous libérer, de montrer votre vrai visage une fois pour toutes. La liberté n'est jamais offerte sur un plateau par l'oppresseur. Elle se doit d'être exigée par l'opprimé. Il est temps de voir les choses en face. Nous avons au fil du temps laissé filer tout ce qui faisait la beauté du monde. Regarde aujourd'hui comme on est vide, comme on est lâche, comme on est égoïste, fragilisé, déshumanisé, incapable de courage. Regarde comme par notre faute, nous vivons présentement dans une prison à ciel ouvert. C'est terrifiant. Nous avons échoué. Au lieu de nous aimer les uns les autres, de nous battre pour embellir et soulager la génération d'après, nous sommes entrés dans la logique matérialiste, dans une logique consumériste, faisant confiance aveugle à la science plutôt qu'aux bienfaits de la nature. Nous avons tout gâché, nous méritons le retour du bâton. Même pas fichu de défendre nos gamins. Voyez l'avenir désastreux auquel ils n'auront d'autre choix que de faire face. En faisant l'erreur monumentale d'imaginer que nos dirigeants œuvraient pour notre bien, vous avez d'une certaine manière signé la mort programmée de vos propres enfants. 2021, nos élites, au prétexte d'une pandémie mondiale orchestrée par eux-mêmes, ont prévu d'inoculer 7 milliards d'humains avec un produit expérimental et thérapie génique.
7 milliards d'humains voués à être cobayes, consentants ou non, dont le but, bien qu'il soit difficile à croire et accepter, est le suivant: une réduction conséquente de la population mondiale. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont planifié et rendu possible une tuerie, un génocide de masse, un génocide planétaire. Nous devons ce merveilleux projet criminel au Rockefeller et à la fondation de Bill et Melanie Gates, pour ne citer qu'eux.